Depuis l'enfance, on t'a appris à être un bon élève, à suivre les règles, à chercher la sécurité. Mais une question dérangeante demeure, si l'école était la clé de la richesse, pourquoi tant de diplômés luttent encore? Dans Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki ne critique pas l'école par provocation. Il révèle ce qu'elle n'enseigne jamais, comment fonctionne l'argent, comment se construisent les actifs et pourquoi la majorité travaille pour survivre pendant que d'autres font travailler l'argent pour eux. Dans cette vidéo, je vais te révéler 6 secrets que le système éducatif évite soigneusement, pas pour te révolter, mais pour que tu comprennes enfin les règles réelles du jeu. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut changer ta façon de penser à vie. Si- Et si tout ce qu'on nous a appris sur l'argent était en fait complètement faux? C'est l'idée un peu folle de Père riche, Père pauvre, un livre qui a vraiment secoué la façon de voir les choses pour des millions de gens. Alors on va décortiquer ensemble les idées principales. Ça nous dit quelque chose, hein? C'est le conseil typique qu'on a presque tous entendu en grandissant. Le fameux chemin tout tracé, la voie royale vers la sécurité, enfin, en théorie. Et c'est là que le livre nous attrape avec cette question. Est-ce que c'est vraiment la seule option? Ce parcours si bien balisé, est-ce que c'est le meilleur? Ou est-ce qu'on se trompe de route depuis le début? C'est vraiment le point de départ de tout. Allez, on entre dans le cœur du sujet. Le concept de base du livre, c'est l'histoire de l'auteur qui a grandi avec deux modèles de pères. Et ces deux pères avaient une vision de l'argent aux antipodes l'une de l'autre. Vraiment, le jour et la nuit. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a le père pauvre, son vrai père, un homme très éduqué, qui disait tout le temps «Je ne peux pas me le permettre». Point final. De l'autre, le père riche, le père de son meilleur ami, qui lui posait la question «Comment est-ce que je pourrais me le permettre?» On voit la différence? La première phrase, ça ferme la porte. La seconde, ça ouvre l'esprit, ça pousse à chercher des solutions. C'est toute la différence entre travailler pour son argent et faire en sorte que l'argent travaille pour soi. Cette différence de mentalité, ça nous amène directement à un concept super important dans le livre, ce qu'il appelle la rat race ou la foire d'empoigne. Vous savez, cette espèce de roue de hamster où on court, on travaille toujours plus dur, mais au final, on n'avance pas d'un pouce financièrement. Alors, comment on tombe dans ce piège? Eh bien, c'est un cercle vicieux, un véritable engrenage. Ça commence comme ça. On trouve un meilleur job. Le salaire augmente. Super. Mais, quasi instantanément, les impôts augmentent aussi. Et puis, on commence à dépenser un peu plus. On se dit, allez, je peux me permettre cette nouvelle voiture. Sauf que cette voiture, c'est un passif. Et au final, on se retrouve exactement au même point, mais avec plus de charges, et donc un besoin encore plus grand de gagner de l'argent. C'est ça le piège de la rat race. Bon, comment on sort de cette course de rats alors? Pour ça, il faut comprendre la distinction la plus importante du livre. C'est vraiment le cœur du réacteur, la clé de toute sa philosophie. Et la définition, elle est presque trop simple. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans notre poche. C'est tout. Que l'on soit en train de travailler ou de dormir. Imaginez un appartement qu'on loue et qui rapporte un loyer tous les mois, ou des actions qui versent des dividendes. Voilà, ça, c'est un actif. À l'opposé, on a le passif. Et là, c'est tout aussi simple. Un passif, c'est ce qui sort de l'argent de notre poche, mois après mois. Le crédit de la voiture, l'abonnement à un service de streaming, le prêt étudiant. Tout ce qui nous coûte de l'argent régulièrement. Le seul truc qui compte, c'est le sens du courant. Est-ce que l'argent rentre ou est-ce qu'il sort? Et c'est ça la grande idée. Finalement, ce n'est pas tant combien on gagne qui compte, mais plutôt dans quel sens l'argent bouge. Est-ce qu'il coule vers nous via des actifs ou est-ce qu'il s'échappe de nos mains pour payer des passifs? Tout est là. Ça nous amène à la question qui fâche, la question qui remet en cause une idée super ancrée. Notre maison, notre résidence principale, est-ce que c'est vraiment un actif, comme tout le monde le dit? Eh bien, selon la logique du livre, la réponse est non, la plupart du temps.
Réfléchissons 2 secondes. Le crédit immobilier, les impôts fonciers, l'assurance, les réparations, tout ça c'est de l'argent qui sort. Chaque mois, la maison prend de l'argent dans notre portefeuille. Donc, si on suit la définition à la lettre, c'est un passif. Ok, maintenant qu'on a ces définitions, voyons comment les personnes qui maîtrisent l'argent utilisent ces concepts. En fait, elles ne jouent tout simplement pas au même jeu que les autres. Elles ont leurs propres règles. Et ce tableau, il explique tout. La classe moyenne, en général, reçoit son salaire et la première chose qu'elle fait, c'est d'acheter des passifs. Une plus grosse voiture, des gadgets. Les riches, eux, font l'inverse. Avec leurs revenus, ils achètent d'abord des actifs et c'est l'argent généré par ces actifs qui va ensuite payer leurs passifs et leurs petits plaisirs. C'est juste une question de priorité, mais ça change radicalement la donne. L'auteur résume ça avec une phrase: occupez-vous de vos propres affaires. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter son boulot demain matin, hein. Ça veut dire qu'il faut se servir de son travail et de son salaire pour une chose: construire sa propre colonne d'actifs. C'est ça, nos propres affaires. Et il y a un autre outil, un levier super puissant: la société, l'entreprise. Les riches l'utilisent pour protéger leurs actifs, bien sûr, mais surtout pour l'avantage fiscal. C'est simple, une entreprise gagne de l'argent, dépense ce dont elle a besoin et ne paye des impôts que sur ce qui reste. Un salarié, il gagne son salaire, il est tout de suite imposé dessus et il dépense ce qui lui reste. La différence de calcul est juste énorme. Mais voilà, comprendre tout ça, c'est une chose. Le faire, c'en est une autre. Et le livre insiste beaucoup là-dessus. Les vrais obstacles, les plus grands murs, ils ne sont pas techniques, ils sont dans notre tête. Il en liste 5 principaux. D'abord, il y a la peur. La peur panique de perdre de l'argent, qui nous empêche d'agir. Ensuite, il y a le cynisme. Vous savez, cette petite voix qui chuchote: ah, mais ça, c'est pour les autres, ça ne marchera jamais pour moi. Après vient la paresse qui se cache souvent derrière l'excuse: j'ai pas le temps, je suis trop occupé. Il y a aussi les mauvaises habitudes, comme payer toutes ses factures et se payer soi-même en tout dernier s'il reste quelque chose. Et enfin, l'arrogance. Penser qu'on n'a plus rien à apprendre. Et pour combattre ça, il donne une stratégie choc: payez-vous en premier. Ça veut dire que dès que le salaire tombe, avant même de payer la moindre facture, on prend une partie de cet argent et on le met dans sa colonne d'actifs. Ça crée une sorte de pression positive qui nous force à être plus malins, plus créatifs pour payer le reste. C'est un changement de mentalité complet. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question qui résume parfaitement tout le livre. Est-ce que notre éducation, notre parcours, nous ont préparés à devenir riches? Ou est-ce qu'ils nous ont simplement préparés à bien travailler pour les riches? C'est une sacrée question pour terminer, et c'est la réflexion que ce livre nous pousse à avoir. Maintenant, tu sais une chose essentielle, l'école n'enseigne pas comment devenir riche, elle enseigne comment fonctionner dans le système, ce n'est ni bien ni mal, mais c'est incomplet. La vraie question n'est pas « est-ce que l'école ment ?», mais « qu'est-ce que tu fais de ce que tu sais maintenant ?» Choisis un seul des 6 secrets, un seul, et commence à l'appliquer dès aujourd'hui. Abonne-toi et active la cloche si tu veux continuer à comprendre les règles financières que personne ne t'explique clairement. Ici, on ne rejette pas l'école, on apprend à penser au-delà. Le visionnaire.